bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien pour entamer avec moi une nouvelle aventure de couture. Et aujourd'hui, je vous propose de réaliser le sac à main aux 7 chakras. Donc pour ce faire, on va avoir besoin de 7 coupons de tissu de couleurs différentes pour le rabat. On verra ça tout de suite ensemble. Allez, c'est parti, à vos ciseaux. Alors pour commencer, on va avoir besoin d'un coupon pour la bandoulière. Donc voilà, il a juste été repassé ici des deux côtés et à l'intérieur j'ai collé de l'entoilage H630. Donc voilà, ça sera la bandoulière qu'il faudra coudre après. On aura besoin d'une fermeture éclair de 21 cm. Alors là, c'est là où on aura besoin les coupons de tissu différents. Donc il en faut 14 coupons puisque je voudrais faire la doublure avec. Vous pouvez bien sûr faire uniquement le tissu extérieur du rabat et à l'intérieur mettre une doublure. Donc 14 x 7 cm sur 40 cm et il y aura un entoilage que je vais coller ensuite de 35 sur 38 cm. C'est celui-ci, voilà. C'est du H630, il va être collé une fois que nos coupons vont être cousus ensemble. On peut avoir apparemment certains chakras, les couleurs peuvent varier. Moi j'allais dire je vais rester dans les couleurs classiques que je connais des chakras. Voilà, donc on a le violet, le bleu marine, il y aura le bleu ciel, il y en a deux à chaque fois. Hein, deux. Je vous montre ça. Voilà. Le vert, le jaune, le orange et le rouge. Voilà. Donc, ensuite, on aura besoin d'un coupon de 25 cm sur 5 cm. Deux coupons pour les poches de 50 sur 25 cm. Et pour finir, 4 coupons de 37 sur 40 cm, donc il y a la doublure plus le tissu extérieur. Moi j'ai pris le même, plus deux entoilages à H630 35 sur 38 cm. Alors on va commencer à coudre les coupons. Donc j'ai laissé à chaque fois 1 cm sur les côtés de marge. Donc on commence par le premier. Il faut que ce soit bien aligné selon les chakras. Donc ici, un, et l'autre c'est la doublure. Hein. Mais comme je disais, vous pouvez prendre une doublure normale. Donc on a le chakra couronne. Je regarde hein, en même temps, je les connais pas par cœur. Hein. Je connais juste le chakra couronne par cœur. Et j'allais dire celui racine. Les autres au milieu, je les connais pas. Donc celui-là, c'est le chakra du troisième œil. Le deuxième, le bleu. Le bleu ciel, c'est le chakra de la gorge. Donc c'est comme ça qu'il faudra bien sûr les coudre. Ensuite le vert, l'espoir, le chakra, la couleur de l'espoir en tout cas, le chakra du cœur. Le jaune, on va dire la couleur du soleil, on va pas dire le jaune cocu. Le chakra donc du plexus solaire, d'ailleurs ça tombe bien, vous voyez, plexus solaire, soleil, hein, je dis, mais vous voyez, sans le savoir. Hein. Alors, il y a ensuite le orange, c'est le chakra sacré. Le rouge, le chakra racine. Et c'est comme ça qu'il faudra les coudre les uns aux autres. On les met comme ça, endroit sur endroit, au fur et à mesure. Et on fait une couture ici à 1 cm. N'hésitez pas à les épingler, hein. Et on laisse 1 cm de marge.
Et voilà, lorsqu'on a fini toutes nos coutures, on passe un coup de fer à repasser pour bien ouvrir ici nos coutures, pour bien aplatir le tissu derrière. Voilà, ça c'est cousu. Et donc, ici, j'ai bien ouvert toutes les coutures. Alors, le plus important dans cette réalisation, c'est d'avoir vraiment toujours les mêmes marches, puisqu'après, on va les coudre ensemble. Il faudrait que les coutures se rejoignent bien. Après, on n'est pas à 1 2 mm près, mais si ça se décale de 5 mm, c'est foutu. On aura des coutures comme ça, vous voyez. Ça ne sera pas joli. C'est pour ça que c'est important de bien les découper à la bonne taille et ensuite de bien tenir compte des marges. Maintenant, on peut coller de l'entoilage, si vous avez de l'entoilage. Donc, je vais coller un coupon ici, celui-ci, donc de H 630. Voilà, je l'ai découpé sans les marges. Hein. Voilà, et celui-ci, c'est pas du tissu très épais, là on voit quand même un peu au travers. Voilà, c'est cet entoilage-là que j'ai utilisé pour l'autre. Vous voyez, c'est transparent, c'est tout fin. Et ça va quand même lui donner de la tenue sans donner de la rigidité. Donc vous pouvez utiliser aussi du H250. Après celui-ci, cet entoilage-là, c'est très fin, hein, c'est transparent. On le trouve partout sur internet, il faut faire des recherches. Voilà, on va coller déjà les entoilages. Voilà, c'est collé. Donc maintenant, ce qu'on fait, on va les mettre endroit sur endroit. Alors bien sûr, on fait attention à ce que les couleurs soient bien sur les couleurs. On épingle bien là. Voilà. On fait attention à ce que ça ne se décale pas ici les coutures. Hein. Maintenant, le violet est donc en haut. Hein. Alors là, on va coudre comme ceci, tout autour. On laisse 1 cm de marge et en haut, on n'a pas besoin de coudre. Voilà, c'est parti pour la couture. Maintenant, on va juste repasser un peu, ouvrir un peu les coutures. Voilà, une fois qu'on a bien cousu et ouvert les coutures, on le retourne. Les coutures, il fallait qu'elles se rejoignent bien ici. C'était ça qu'il fallait faire attention. C'est pour ça qu'il faut les découper vraiment toujours de la même taille et garder aussi toujours les mêmes marges. Donc on ouvre bien, on passe un bon coup de fer à repasser dessus et ensuite on va faire une petite couture ici comme ça tout autour sur le bord, hein, on fait au mieux. Ça c'est fait. Alors ce que j'aimerais bien faire, parce que je trouve ça joli, c'est les coutures comme le matelassage. Donc comme ça. Et ensuite de l'autre côté. Et dans ma chaîne YouTube, vous avez une vidéo qui vous explique comment matelasser. C'est vraiment simple. Moi, je ne vais pas rajouter de mousse. Hein, je vais laisser juste le H630. Ça suffit largement. Et je vais faire des coutures simplement pour faire joli. Donc, je vais faire une sorte... voilà, de matelassage pour que ce soit un petit peu plus original. Allez, c'est parti. Voilà, ça c'est matelassé. Alors, je fais des rectangles, hein, tout simplement. Et comme je disais, il y a une vidéo dans ma chaîne YouTube qui vous montre comment matelasser. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Maintenant, on prend la bandoulière et on va la coudre, tout simplement. Hein. Donc, une couture tout le long. On fait comme ça, jusqu'au bout, on remonte. Donc on va coudre la bandoulière. On commence toujours par coudre le côté ouvert. Voilà, ça c'est fait. Donc on le met de côté, on en aura besoin tout à l'heure. Maintenant on récupère la fermeture éclair qu'on va couper hein, si elle est trop grande. On récupère une des poches, du tissu pour les poches. 50 sur 25 cm, donc un des deux coupons, peu importe, l'autre servira aussi pour la poche. Cette poche là, ça va être pour la fermeture éclair, pour une poche intérieure, qu'on ait quand même une sécurité à l'intérieur du sac. Et on récupère un coupon
37 sur 40 cm, donc celui que vous voulez, la doublure intérieure au dos du sac. Avant de coller l'entoilage sur ma doublure, je vais déjà m'occuper de la fermeture éclair, puisque je préfère découper comme ça ensuite au milieu, pour pas que ce soit trop épais pour la couture. Donc on va déjà préparer ça. Ensuite, je vais découper un peu l'entoilage et le coller sur ma doublure, puisque j'ai décidé de le coller plutôt sur la doublure que sur le tissu extérieur. Alors un petit détail pour la doublure, c'est 37 comme ça, et là c'est 40 cm. C'est parti pour la fermeture éclair déjà. Là on va tracer les lignes pour la fermeture éclair. Je vous montre tout de suite le schéma. On fait un repère au milieu. Et on fait un repère également sur celui-ci. Voilà, le compartiment fermeture éclair, on va le placer ici en haut. Pardon, hop, c'est à l'envers. À 4 cm ici en haut. D'accord? Mais là, moi, je vais coller quand même déjà mon entoilage. Voilà, mon entoilage est collé. Alors, je le colle sur la doublure. Pourquoi celui-ci? Parce que, vous voyez, il fait toujours des toutes petites bosses que j'apprécie pas spécialement. Ça fait quelques petites, quelques nivelés, légèrement. Et j'aime pas trop ça. Je trouve pas ça spécialement beau. Voilà, maintenant j'ai toujours bien sûr le milieu. Hein. Là, je pose celui-ci dessus. Donc, on avait dit à 4 cm. Au milieu. Faire juste une petite couture comme ça ici. Voilà, tout autour. Voilà, ça c'est cousu. Maintenant, on va couper au milieu et les coins ici comme ça. Les petits triangles comme ça, comme ça. Maintenant, on passe le tissu à l'intérieur. Et on va passer un coup de fer à repasser pour que ce soit bien droit ici. Ça c'est fait, donc un bon petit coup de fer à repasser. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai retiré la mousse, sinon ça serait beaucoup trop épais derrière. Maintenant, on va mettre la fermeture éclair en place. Donc on la met bien ici comme ça au milieu. Donc là, on retourne, d'accord. Voilà, là comme ça c'est bien fixé pour que ce soit vraiment bien. Ensuite, on prend notre poche et on la bascule comme ça. On l'aligne bien ici sur notre fermeture éclair. Et vous allez voir pourquoi on fait ça. En fait, ça va cacher la fermeture éclair, la couture de la fermeture éclair à l'intérieur. Vous verrez, ça sera beaucoup plus joli. Donc, on met ça comme ceci. Maintenant, ce qu'on fait, on va coudre uniquement ici sur ce bord-là, là où on a plié notre tissu. On prend le pied pour fermeture éclair. On fait attention à ce que la poche soit bien droite ici, bien à plat. Et on commence par faire notre petite couture. On n'oublie pas le point d'arrêt. On fait passer le curseur. Alors, il y en a qui disaient qu'ils n'arrivent pas à passer le curseur de l'autre côté, que ça coince ici. Donc, l'astuce, ça serait, on soulève le pied de biche et on tourne comme ça le tissu. Et on le soulève un peu plus. Et là, on ouvre plus facilement notre fermeture éclair. Voilà. Ensuite, on se remet en place. Voilà, ça c'est cousu donc que ici. Hein. Après, on va coudre le reste, bien sûr.
Et voilà, maintenant à l'intérieur du sac, on verra plus, ça sera joli comme ça, on verra plus, comment dire, le bord de la fermeture éclair. Maintenant on fait ça. Voilà, on va faire la même chose de l'autre côté. On va mettre des petites épingles ici, il ne faut pas que ça gêne, hein. Voilà, là c'est bien tenu. Et maintenant, on termine notre couture comme ça, et on revient là. Et voilà, ça c'est cousu. Donc je vais vous montrer l'intérieur de la poche. Vous voyez, c'est super beau comme ça. On voit pas les rebords de la fermeture éclair lorsqu'on procède comme ça. Et maintenant, bien sûr, il faut coudre les deux côtés. Donc ici et ici. On fait une couture là et une couture là. Et maintenant, on prend l'autre coupon doublure. Voilà, je vais coller mon entoilage. L'entoilage est collé. Maintenant, on va les mettre endroit sur endroit. On pense à laisser une ouverture en bas pour le retourner. Donc là, on va laisser 15 cm. On va découper ici deux petits carrés pour le volume. Donc, on va faire 2 cm. Et maintenant, on va coudre ici comme ça, ici, là et là. Et ensuite, on coud les angles. Donc, on met les coutures les unes sur les autres et on va faire la petite couture. Je vous montrerai ça sur la machine à coudre. Alors, on laisse 1 cm de marge. Une fois que ça c'est cousu, donc on coud simplement les angles, on les met couture sur couture. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté, sur l'autre angle, couture sur couture, on ouvre bien, et on laisse 1 cm de marge. Ça c'est fait, donc on a cousu les côtés et les angles. On met ça de côté, on le reprendra tout à l'heure. On prend le deuxième coupon qui nous reste pour la poche. On le met endroit sur endroit comme ça. Je regarde que c'est bien endroit sur endroit. Voilà, comme ceci. On va faire une couture ici et une couture ici sur le bord, largeur pied de biche là, c'est très bien. On prend le petit coupon qu'on a de 25 sur 5 cm. Et celui-ci, on va simplement le repasser ici comme ça. Voilà, comme ça et comme ceci, simplement. Voilà, il faut juste qu'il y ait deux petits ourlets sur les côtés. On va le repasser comme ça. Voilà qu'on ait deux petits ourlets ici. Et on le replie comme ça par-dessus. Ça c'est cousu. Maintenant, on le retourne. On passe un bon coup de fer à repasser. Et on n'oublie pas surtout d'enlever les faux plis ici, hein, sur les côtés. C'est parti pour le fer à repasser. Ça c'est fait. Alors ici, où il y a l'ouverture, j'ai failli partir en vrille, on égalise hein, pour que ce soit bien droit. On peut couper 1 cm sans aucun problème. Hein. Qu'on égalise bien. On prend notre billet. Maintenant, il faut qu'il soit à la bonne longueur. Alors je vous montre. Voilà, j'ai fait un tout petit ourlet comme ça, ici comme ça. D'accord? Donc on regarde si ça a la bonne longueur. Si c'est pas la bonne longueur, il faut le plier, faire l'ourlet à la bonne longueur. Si ça dépasse de quelques millimètres, c'est pas très grave ça. Hein. C'est pas moche. Et maintenant, on passe notre coupon à l'intérieur comme ça. On le dépose. Voilà, bien sur le bord. Ici. Voilà, joliment.
On va mettre quelques petites épingles. Et maintenant, on va faire une petite couture ici sur le bord. Ça, c'est cousu. Maintenant, on prend un coupon de tissu principal, celui de l'extérieur, qui sera placé devant le sac. Moi, c'est les mêmes, c'est pour ça que je le précise. Et on va mettre notre poche bien au milieu. On peut faire un repère, hein, bien sûr, pour le mettre correctement au milieu. Et maintenant, on fait une couture comme ça ici, tout autour, et on renforce là et là, puisque lorsqu'on met les mains dans les poches, il ne faudrait pas que ça s'ouvre. Ça, c'est cousu. Voilà, on a une super belle poche devant, une grande poche, on peut en mettre des choses. Maintenant, on met celle-ci juste de côté et on prend le coupon qui sera au dos du sac. Donc, on fait attention ici, 37, hein, et la plus longue ici, toujours. Hein, et on va simplement coudre, pré-coudre, voilà, surfiler la bandoulière. Voilà, on la met ici comme ça à 2 cm ici. Comme ça, et on va simplement surfiler un peu pour qu'elle tienne bien en place ensuite. On va faire une petite couture là et ici. Voilà, ça c'est fait, hein. J'ai fait un petit aller-retour et un aller. Et maintenant, on fait attention à ce qu'elle ne se prenne pas ensuite dans les coutures, hein, la bandoulière, qu'elle ne se prenne pas dans la couture. Vous pouvez bien sûr la faire beaucoup plus longue. Moi, c'était puisque je voulais la faire la taille, disons, pour l'épaule. Voilà, juste la poser sur l'épaule. On va mettre maintenant l'autre, celle-ci comme ça, par-dessus, endroit sur endroit. On les épingle bien. Voilà, j'ai ma toute petite étiquette que je vais placer sur le côté. J'épingle en haut simplement pour que ça tienne bien en place, hein, évidemment, parce qu'on ne va pas coudre en haut. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va coudre en laissant 1 cm de marge. Donc on coud ici tout autour. Et en haut, bien sûr, on laisse ouvert. Maintenant, on fait les angles ici. On ouvre ici les angles et on va les coudre comme pour la même chose que pour la doublure. On fait attention à ce que ce soit toujours bien ici, couture sur couture. Une couture là et une couture là. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, celui-ci, on peut le retourner, le mettre à l'endroit. Voilà, une fois que ça c'est à l'endroit, maintenant on va coudre le rabat, on va le fixer sur notre sac. Donc le rabat va être comme ça dessus, donc il faut le coudre comme ceci, derrière. On va simplement surfiler un peu pour qu'il tienne bien en place. Alors pensez que le rabat, il va aller comme ça. Hein. Si vous mettez de la doublure à l'intérieur, il faut que la doublure soit dedans. Voilà, on va faire une petite couture ici sur le bord à 5 mm. Tiens bien, maintenant on va mettre celui-ci dans notre doublure, donc endroit sur endroit. Alors on fait attention que la poche ici soit bien sûr au dos, donc on le met comme ça le sac dedans. On met bien les coutures sur les côtés, hein. Et maintenant on va faire une couture tout autour. Et c'est pour ça que, comme je dis au début, faites surtout attention aux marges de couture pour qu'ils s'emboîtent comme ça parfaitement. Et là, comme indiqué, hein, on laisse 1 cm de marge.
Voilà, maintenant on retourne le sac et c'est la surprise du chef. On va coudre ici, ensuite on met la doublure dans le sac. On va bien mettre ici, bien repasser ici le bord. Et ensuite, on va faire une petite couture comme ça tout autour. C'est repassé, on va coudre tout le tour. Et voilà, le tuto est maintenant fini. Alors il est super beau, franchement, j'adore. Bon, comme d'habitude, hein. Voilà, j'espère que ça vous a plu en tout cas et que vous allez pouvoir réaliser ce genre de sac puisque il peut servir aussi à ensuite pour la rentrée, pour l'école, etc. Il est assez grand pour mettre pas mal de dossiers aussi à l'intérieur, pour aller au boulot, etc. Donc faites-vous plaisir, il peut contenir aussi des vêtements de sport, voilà, ce que vous voulez. C'est quand même original comme ça, les chakras. Le sac fait 38 sur 34 cm et 4 cm de profondeur. On peut le garder comme besace pour tous les jours. Donc ce qui est beau bien sûr, c'est que on a ici extérieur et intérieur le tissu, ça donne quand même une petite, allez je vais le dire, une plus-value. Il fallait bien que ça sorte. Donc ici on a une grande poche et à l'intérieur on a notre jolie poche bien cousue comme ça, proprement, qui est quand même super belle comme ça. Et celui-ci, si vous l'offrez, la personne va être vraiment heureuse puisque ça court pas les rues, les sacs chakras. Prenez bien soin de vous et de vos chakras, hein, voilà. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Bisous, bisous, à bientôt.